Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons vous présenter notre fonctionnalité de paiement en ligne. Vous le savez, via Docorga, vous pouvez générer vos factures en quelques clics, mais pour aller plus loin, nous vous proposons également un module de paiement en ligne sécurisé pour que vos patients puissent vous régler vos factures directement par carte bancaire. Concrètement, comment ça marche? Vous générez toujours vos factures via Docorga, vous l'envoyez à votre patient via la messagerie sécurisée. Il la reçoit de son côté, il la consulte et il peut directement la payer en ligne avec ses coordonnées de carte bancaire. Le paiement se crée automatiquement dans votre compte Docorga, votre facture s'acquitte et le tour est joué. C'est pratique pour vous, c'est pratique pour vos patients, tout le monde est gagnant. Donc on va voir comment procéder pour activer le paiement en ligne et l'utiliser sur votre compte Docorga. Cette fonctionnalité est accessible si vous utilisez le service de comptabilité chez Docorga. Donc ici, depuis le menu comptabilité à gauche, vous retrouverez la brique paiement en ligne. Pour gérer la brique de paiement en ligne, nous nous sommes associés avec la plateforme de paiement sécurisée Stripe. Donc, à savoir, cet outil est disponible via notre outil de comptabilité Docorga. Docorga ne vous prélève aucun supplément sur l'utilisation de ce service. De son côté, par contre, Stripe, en tant que prestataire de paiement, prélèvera une commission et un fixe sur chacune des transactions réalisées via ce moyen de paiement. Cette commission, elle s'élève à 1,5% plus 0,25 centimes pour chaque transaction réalisée. Donc, de votre côté, pour accéder à cette fonctionnalité, vous allez tout simplement pouvoir cliquer sur Activer mon compte Stripe. Donc depuis Docorga, lorsque vous cliquez sur Activer mon compte Stripe, vous êtes automatiquement redirigé vers Stripe pour créer votre compte. Donc Stripe va vous demander quelques informations, notamment l'emplacement de l'entreprise, donc la localisation, ainsi que le type d'entreprise. Après avoir cliqué sur Continuer, Stripe vous demande également quelques informations personnelles, donc votre dénomination sociale. Certains éléments seront repris de votre compte Docorga, notamment votre prénom et votre nom, mais vous conservez la main évidemment pour aller modifier ces informations. Idem pour votre adresse mail. Vous pourrez renseigner votre date de naissance et l'adresse du cabinet ainsi que le numéro de téléphone. Ensuite, vous pourrez renseigner votre IBAN pour que Stripe effectue les virements directement sur votre compte bancaire une fois que les patients auront réglé leurs transactions en ligne. Donc ici, vous pourrez renseigner et confirmer votre IBAN et vous pourrez sélectionner la fréquence des virements que vous souhaitez. Stripe vous permettra également de modifier le libellé qui apparaîtra sur le compte bancaire de vos patients une fois qu'ils auront réalisé la transaction. Donc ici, vous pourrez tout simplement renseigner par exemple votre nom, votre prénom ou le nom de votre cabinet pour que ce soit très lisible pour vos patients. Dernière étape, vérifiez l'ensemble de vos informations et accepter et envoyer. Donc, lorsque votre compte Stripe est bien créé et activé, vous retournez automatiquement sur Docorga. Ici, dans Docorga, on voit bien que le compte Docorga est bien configuré et connecté au prestataire Stripe. Donc, l'étape suivante pour vous, c'est de définir à qui vous allez proposer ce moyen de paiement. Vous pouvez évidemment verrouiller ce moyen de paiement et aucun de vos patients pourra payer en ligne, mais l'idée, c'est évidemment d'aller le proposer à certains patients ou à l'ensemble de vos patients. Donc ici, vous pouvez tout simplement indiquer, par exemple, tous mes patients ou créer une sélection de patients en cliquant sur certains de mes patients. Et ici, vous aurez un petit bouton pour ajouter les patients que vous souhaitez au niveau du paiement en ligne. Et seuls ces patients-là seront autorisés à régler en ligne. Donc moi, pour l'exemple, je vais laisser pour tous mes patients. Donc la prochaine étape pour vous, c'est évidemment d'aller créer votre facture. Donc ici, vous le savez, dans Docarga, vous avez plusieurs chemins pour aller facturer vos patients. Moi, je vais me rendre directement dans comptabilité et rendez-vous à facturer. Ici, j'ai mon petit patient John Smith pour lequel j'ai 3 rendez-vous à facturer et donc je vais aller créer sa facture. J'ai bien 3 séances et je vais aller créer le brouillon. À l'étape du brouillon, vous le savez, l'idée c'est d'aller vérifier l'ensemble des informations. Donc ici, on a bien 3 séances, j'ai bien les bons montants de séances et un total de factures correspondant. Cette facture, elle n'est pas encore payée puisque l'idée c'est que je vais faire payer mon patient directement en ligne. Donc ici, je peux aller finaliser ma facture et par la suite, je vais pouvoir cliquer sur exporter puis partager. Au niveau du partage, je vais aller choisir la conversation avec mon patient et directement lui transmettre la facture. Ici, je vais pouvoir créer la conversation avec ce patient puisque je n'ai encore pas échangé avec lui. Donc, je vais pouvoir, par exemple, ajouter la maman aussi à la conversation et retirer, par exemple, l'enfant. Donc là, je crée bien ma conversation avec ce patient. Et ensuite, l'idée, c'est bien de lui partager la facture. Ici, ma facture est bien partie. Donc, qu'est-ce qui se passe côté patient? Je vous reprends tout de suite. Donc, côté patient, il reçoit bien un mail de la part de Docorga lui indiquant que vous lui avez partagé une facture via la messagerie sécurisée.
Ici, il va pouvoir cliquer sur accéder à la conversation. En cliquant sur accéder à la conversation, votre patient arrive directement ici dans l'espace de conversation sécurisé. Ici, il peut voir votre petit message accompagnant la facture et il va pouvoir cliquer sur sa facture pour la consulter. Ici, on retrouve bien la facture que vous avez générée précédemment. Il peut en consulter évidemment le montant et juste ici en haut à droite, on lui indique le montant à régler. Il coche j'ai lu et j'accepte les conditions générales d'utilisation pour arriver au paiement en ligne. Le patient va simplement pouvoir renseigner ses coordonnées bancaires pour procéder au paiement directement et il va pouvoir cliquer sur payer. Ici, nous lui affichons évidemment le résultat du paiement si sa banque a accepté la transaction et il peut cliquer sur revenir à la facture. En revenant sur sa facture, on a bien le bandeau payé, sa facture est désormais acquittée. Il n'a plus qu'à télécharger le document au format PDF pour l'enregistrer. Donc, on vient de le voir à l'instant, votre patient a réglé sa facture directement depuis la conversation sécurisée via sa carte bancaire. Donc, on est de retour côté praticien. Pour vous, évidemment, le paiement, c'est automatiquement enregistré dans votre livre de recettes. Donc ici, on voit bien mon petit paiement avec un intitulé en ligne. Et au niveau de la facture, évidemment, ici, la facture est bien indiquée comme payée. Voilà, vous savez tout sur le paiement en ligne. J'étais ravie de vous faire découvrir cette fonctionnalité. Je suis certaine qu'elle pourra vous faire gagner encore plus de temps avec l'outil de comptabilité sur Dockorga. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.